Allez, les abonnés, je vous fais une vidéo comme j'ai décidé d'un seul coup, une petite vidéo vraiment pas longue, sur ce film, Juste une illusion. Voilà, donc je rappelle que c'est mon cher ami John, gros collectionneur d'Ulysse 31 et autres, avec qui j'ai un grand point en commun en dehors d'Ulysse 31. Enfin, j'en ai d'autres, on s'en est découvert d'autres. Mais qu'il avait appelé, moi j'avais découvert ça après, puisque je ne l'avais pas dans mes contacts, qu'il a appelé sa pièce de collection Forteresse de solitude. Comme la mienne. Et moi, c'est vraiment Forteresse de solitude, mais dans laquelle je vous fais entrer. Et c'est privilégié d'être mon abonné. Ça rime. Bon, alors, c'est lui qui m'a fait découvrir ce film. J'avais entendu parler de la sortie, mais je n'aurais jamais acheté et même regardé si, s'il ne m'avait pas averti que c'était une merveille. Donc, je vous disais sur la vidéo précédente, 1980, donc ça se passe en 1985, en banlieue parisienne. Donc moi, je n'étais pas du tout dans ce genre de contexte, puisque je suis à côté de Lyon, j'étais en campagne à Rochetaillé, au-dessus du bar tabac de mes parents. Donc rien à voir. Par contre, 1985, ce sont mes 15 ans. Alors, d'abord, la reconstitution. Allez, je commence par le négatif. Je vous avais dit, je commence par négatif. Alors, négatif, c'est pas vraiment pour dire du négatif. Négatif, c'est si je peux critiquer un truc. Le scénario, est quand même pas extraordinaire. Moi, je me suis un peu ennuyé. Alors, si on peut dire, parce que d'un autre côté, j'étais fasciné par ce que je voyais à l'écran, par toute la reconstitution, les objets, les meubles, les bus, les cabines téléphoniques, tout de 85. C'est un travail de reconstitution remarquable, mais on va en parler après. Par contre, voilà, la vie avec ma famille, c'était plus rock'n'roll que ça. Parce que moi, j'étais rebelle, j'étais révolté, je tenais tête à mes parents, je ne me rendais pas compte, j'étais complètement con, je ne me rendais pas compte, et je pense pas que d'autres personnes qui avaient 15 ans, quand vous aviez 15 ans, que vous étiez plus futé que moi. Je ne pense pas que vous étiez moins con que moi, mais je ne me rendais pas compte que mes parents m'offraient une vie de rêve. Matériellement, c'était extraordinaire. Je veux dire, en plus, ma mère nous faisait à manger, alors qu'elle tenait le magasin avec mon père 15 heures par jour. Elle nous lavait le linge. Elle allait faire les courses. Elle nous emmenait, elle ou mon père, en voiture. Franchement, je ne peux pas me plaindre. J'ai eu des parents extraordinaires, merveilleux, fabuleux. Jusqu'à ma mort, je tenterai de transmettre tout ce que j'ai vécu. Et j'ai maudit le magasin de mes parents, parce que il fermait des fois à 22h, des fois à minuit, des fois à 1h du matin. J'en voulais aux clients qui me prenaient mes parents, que je ne pouvais pas voir. Mais aujourd'hui, je ne serais pas dans cet appartement. Je n'aurais pas pu acheter l'appartement. Je n'aurais pas eu assez, avec ce que j'ai gagné en travaillant, sans l'argent des... vous comprenez ce que je veux dire, les 30 ans de passé, où mes parents ont passé à travailler dans leur magasin. Et en plus, j'avais pas compris du début, c'est John qui m'a mieux expliqué, c'est une famille de juifs. Donc moi, j'ai jamais eu aucun copain juif, je ne connais pas du tout les traditions juives, très peu. Il y a des choses quand même que n'importe qui sait. Je suis fan de la mini-série Jésus de Nazareth, Franco Zeffirelli, je collectionne tout sur le comédien Robert Powell. Donc il y a quand même quelques trucs que je sais. Mais par exemple, à la fin du film, ils se mettent tous, même les gamins,
de la famille en costard-cravate. Je ne comprenais pas où ils partent à un événement, mais on n'y voit pas. Le film s'arrête. Et je n'ai pas compris ce que c'était que cet événement. C'est John qui me l'a expliqué. Ben moi, je ne connaissais pas le nom, le nom qu'il m'a dit. Je ne connaissais pas cette tradition juive. Voilà. Bon. Cela dit, alors ça, j'y ai découvert dans le making-of. J'ai été sidéré que l'appartement, l'appartement où vit la famille, ce n'est pas un vrai appartement dans la cité qu'on voit, c'est tout en studio. Ben, au début du making-of, on voit la construction de l'appartement sur une espèce de plateforme. Peut-être ça tournait, je ne sais pas. Mais je n'en reviens pas que les décors de tous les immeubles en face, c'est en trompe-l'œil. Ce sont des panneaux, ce sont des grandes photos. Mais j'en reviens pas, parce que moi, je connais très bien ce genre de choses, j'y reconnais tout de suite. Par exemple, on en parlera dans la Grande Vallée, le décor monumental du ranch, où ils habitent tous, où la famille Barclay habite. C'est un décor. Derrière les fenêtres, ce qu'on voit, le western, la campagne western, c'est du faux. C'est un décor. Moi, j'y ai vu tout de suite, j'ai vu tout de suite sans avoir l'info. Dans Santa Barbara, le feuilleton Santa Barbara, où je me suis rendu sur le tournage et que j'ai rencontré aussi les acteurs en France et posé en photo avec, fait dédicacer, la maison Lockridge, dont j'étais fanatique, que j'ai construite en maquette à l'époque. Je vous avais montré une photo, il y a une photo sur mon blog normalement. C'était en trompe-l'œil. Le grand jardin qu'il y avait derrière, dont j'étais dingue, avec la piscine des Lockridge, c'était une photo géante, un poster, si vous préférez, un poster géant, etc. Là, je n'ai rien vu. Dans Navarro, la série télé Navarro, j'étais fan de Roger Hanin, j'ai acheté tous les magazines hors série au moment de sa mort, j'ai pris aussi le livre que quelques années après, Emmanuel Boidron, qui jouait sa fille dans la série, avait sorti en hommage à Roger Hanin. Je voyais déjà à l'époque que l'appartement de Roger Hanin, où il rejoignait sa fille à chaque fin d'épisode, la ville qu'on voyait derrière, les immeubles, c'était en trompe-l'œil. C'était, malgré qu'il y ait un immeuble qui clignotait, rappelez-vous, c'était une lumière qui clignotait, c'était un poster. Là, je n'ai rien vu. Je me suis fait berner. Voilà. Parce qu'il y a souvent dans l'appartement, on voit du soleil. Moi, j'ai cru à du vrai soleil. J'ai pas cru à des projecteurs. C'est confondant de vérité, de réalité. Alors, il y a plein de choses. Il y a plein de choses dedans. C'est nos si belles années 80 que moi j'ai vécu à fond, parce que les années 80, ce sont mes 10 ans jusqu'à mes 20 ans. Donc c'est toute la période, mes premières amours, ma première petite amie, mes premières grandes passions, Ulysse 31, 1981. Bon, alors après, voilà, il y a Capitaine Flamme, il y a Albator, ça a été diffusé en 1980, Albator 78, attention. Bon, voilà, et puis en 83, ma plus grande passion de 83, les Cités d'Or, bientôt, tout à l'heure à 19h, les 2 épisodes arrivent. Hier, c'était oh là là, Zia est enlevée, Esteban et que Esteban décide de révéler l'emplacement de la Cité d'Or, enfin des Cités d'Or on dit. Il est à l'intersection entre le bouclier fumant et les 3 ruines. Voilà. Mais malgré ça, une gigantesque machine de guerre, Olmec, se révèle. Voilà. Et aujourd'hui, ça va être une fantastique bataille oppose dans les airs le Grand Condor à la machine Olmec. Oh là là, je vais encore chialer. Bon. Alors, voilà. Et c'est incroyable. Moi,
J'ai tout regardé pendant le film, j'étais hypnotisé. Mais moi, je regarde tout. Les posters au mur, dans les chambres des enfants, qui ne sont pas les mêmes posters que j'avais. Je vous avais tout montré, mes photos, elles sont aussi sur mon blog, des années 88, 89. Moi, c'était des posters du top 50. Voilà. Et bien sûr, des posters Santa Barbara, des posters Dallas, des posters de flics à Miami, Don Johnson, des grands posters Jem et les hologrammes, Jace et les conquérants de la lumière, etc., etc., etc. Donc c'était pas les mêmes posters qu'on voit, voilà. Mais j'ai été sidéré à un moment dans la chambre de la fille. Enfin, je crois que c'était la chambre de la fille, mais on voit ça pas longtemps. Il y a une grande cheminée noire. C'est exactement la cheminée que j'ai eue dans ma première chambre à Rochetaillé, donc quand j'étais petit, et qu'après mon frère a pris quand mes parents m'avaient donné une autre chambre plus grande. C'est la deuxième chambre, vous savez, où j'étais à côté de celle de mon père, où il y avait la télé. Je n'avais pas de télé dans ma chambre, etc., etc. Bon. Et si je vous remontrais quelques-unes de ces photos commentées. Ouais, mais je vous ai déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Vous savez, c'est une vidéo, le titre, c'est Ma chambre 1988, ou je sais plus. Le titre, c'est ça. Je vous ai déjà fait une vidéo. Bon, alors. Oh là 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 là, je sais que je vais oublier des choses. Mais on aura l'occasion peut-être d'en reparler, parce que c'est une coproduction TF1, TMC et Canal+, donc ça veut dire qu'il va passer, au fil du temps, ces prochaines années, il passera sur toutes ces chaînes. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler, vous et moi, en live, il n'y aura plus jamais de live. Mais, ou alors il faudrait que je fasse un live où je... Ah bah oui, mais ça n'a pas de sens. Où je bloque le chat pour que l'autre, il vienne pas poster ses conneries sur le chat. Bon. Alors, je crois que j'ai toujours sur mon porte-manteau le même blouson en cuir que Louis Garrel. Alors, moi, j'ai absolument tout regardé de A à Z pendant 2 heures. Les papiers peints, les voitures, tous les objets sur les tables, les meubles. Alors, les papiers peints, c'était pas le même que chez nous. Les meubles, alors, leurs tables, leurs chaises, les canapés, c'est tout véridique, c'est tout d'époque, mais nous, c'était pas comme ça. Nous, les tables, on avait plusieurs tables, mais c'était beaucoup du formica. Donc ma table du salon, juste derrière moi, et voilà, c'est du formica, c'est de l'époque. Mon buffet, où il y a mon buffet, c'est un buffet Mado, c'est le buffet vintage, voilà, où il y a mes verres à moutarde. Mais alors, à un moment, elle a un ordinateur. Camille Cotin, alors il est joué par Pierre Lotet, je crois. Il y a un gars, il est en jean et Santiago, cheveux longs, un peu à la MacGyver. Un peu style... Bah là, on le voit pas. Ah, et il est là. Ah bah, attendez, on le voit. Attendez, j'enlève le... Voilà, il est là. Vous voyez, il est là. Voilà. Alors, il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, parce que moi, j'aurais sorti exactement la même phrase pour moi. À la fin du film, il se met... On est surpris d'ailleurs en costard-cravate pour aller à la cérémonie avec la famille où ils se mettent tous en costard-cravate. Et Louis Garrel lui dit, par contre, les Santiago, ça va pas bien avec le costume. Et Pierre Lotet lui répond, les Santiago, c'est pas négociable. Oh là là. Oh, moi, j'étais mort de rire, j'étais sidéré. Bon. Plusieurs fois, on voit le même bus que dans La Boum 2. Quand Sophie Marceau et Pierre Cosso se trompent de bus en revenant du concert des Cook Dabouk. Cook Dabouk, j'ai le 45 tours de l'époque que j'avais acheté, de la chanson que je préfère même à la chanson du premier film. Et j'ai même un 45 tours, j'ai tous les 45 tours de La Boum, j'ai même un 45 tours où Richard Sanderson
le chanteur du premier film, du tube du premier film, reprend le tube des Cook d'Abouk. Alors que c'est pas du tout lui qui le chante, bon, mais c'est le même bus. J'étais sidéré comment ils ont fait pour retrouver un bus exactement pareil et qui roule encore. Bon, cabine téléphonique, c'est incroyable, c'est exactement les mêmes, sauf qu'on n'en trouve plus, il n'y en a plus en France. Et il y a bien certaines existent encore, mais ils ont enlevé le téléphone, puisque ça n'existe, ça ne fonctionne plus. Ben là, il y a bien le téléphone dedans. Mais il y a plein de choses. À un moment, ils sont sur une espèce d'autoroute. Et bien, toutes les voitures que vous voyez autour, c'est toutes des voitures vintage. C'est des bonnes voitures de l'époque. Et je pense pas que c'est des images de synthèse. Ah, moi, je vois les images de synthèse. Je les vérifie tout de suite. Je les capte tout de suite. J'ai pas vu ça. Et par contre, notre voiture, c'était une R21. Ça m'a été confirmé par un abonné qui regarde tous mes vidéos avec le moindre détail. Il me l'a confirmé. Vous pouvez voir son post sur mon groupe. Ces jours-ci, c'était ces jours. Mais avant la R21, on en a eu une autre. Et ma mère avait eu un accident avec. Alors un accident, c'est pas elle. Elle avait été embugnée par une voiture et elle avait porté une minerve. Elle avait porté un bras en écharpe par une voiture qui était en tort. Et je crois d'ailleurs que mes parents avaient touché des dommages et intérêts. Je crois qu'il y avait eu un procès. Ah, ça a duré des années. Mais j'étais très jeune. Et ouais, la voiture, mais c'était pas une R21. La voiture avait fini à la casse. Ouais. Je me rappelle, c'était sur le parking de Mammouth, qui est maintenant Auchan à Caluire. Mais c'était sur le parking de Mammouth. Elle avait été percutée par une... Je me souviens, mon père était arrivé en me disant « Ta mère a eu un accident, elle a été conduite à l'hôpital. » Je me souviens. Alors moi, j'étais dans un état... Bon. Donc la voiture, on l'a pas vue. Mais il y a plein de choses. À un moment, il joue à Pac-Man. Alors Pac-Man, sur l'ordinateur. Donc ça, on n'y a pas eu. Mais on a eu le jeu Pac-Man, avec lequel on a tant joué, en jeu d'arcade et en jeu de table. Surtout en jeu de table, dans le magasin de mes parents. Donc les clients y jouaient, vous savez, vous mettiez des pièces de 1 franc. Voilà. Après, ça avait été changé en Mario. On a eu aussi les Invaders, les envahisseurs. Vous savez, Mais ça, je l'ai encore, ce jeu, sur mon jeu. Comment il s'appelle ? Vous savez, je vous l'avais montré dans la pièce à côté. Et il fonctionne encore, mon jeu de... C'est un peu le même genre dessus. Avec les envahisseurs, vous savez qu'ils balancent des... Il faut éviter, ils balancent des bombes, des trucs qui vous tuent, il faut éviter... Attendez, comment... statue maudite. Alors, avec... Voilà, c'est Galaxy 2. C'est un peu le même genre. Vous voyez, Galaxy 2. C'est un peu le même genre, voilà, Simon, que j'ai eu à Noël, Split Second, que mes parents m'avaient acheté, ou mes parents, ou peut-être mes tantes et oncles, je sais pas. La Megam Watch, voilà. Hypoglouton. Non, c'était Galaxy 2, voilà. Bon. Je suis sûr que j'oublie plein de choses à vous dire. Ah oui, à un moment, Camille Cotin, elle a un ordinateur et Pierre Lotet, il lui montre comment s'en servir. Et lui, Garel, juste à côté, voilà, il est jaloux. Cet ordinateur, je ne l'ai jamais eu. Non. Nous, on a eu le Minitel qui a été imposé pour que mes parents passent leurs commandes de marchandises, que c'était plus pratique pour les fournisseurs. Voilà. Je suis sûr qu'il y a des moments où tu es méfiant envers Sheila, où tu te demandes de quoi elle est encore... Voilà. Mais l'ordinateur qui montre, je ne l'ai jamais eu, car mon premier ordinateur que j'ai eu, c'était bien en mars 2004, quand j'ai eu Internet pour la première fois.
Et donc c'était d'ailleurs une catastrophe parce que c'est un ordinateur qu'un pote m'avait passé qui était recyclé. C'était des potes à lui qui s'étaient débarrassés de leur ordinateur pour en racheter un plus performant. Donc il avait monté plusieurs ordinateurs en un seul. Et c'était affreux, ce que c'était lent. Au niveau d'Internet, je n'en pouvais plus. Donc j'ai fini par lui dire, j'en ai ras-le-bol, tu viens récupérer avec ta voiture ton ordinateur de merde. Et j'ai été en acheter un, à l'époque, à Auchan. Voilà. Donc, alors attendez. Voilà. Avec mes jouets Capitaine Flamme, bien sûr. Vous voyez, derrière, vous avez notre buffet de l'époque. Alors, attendez. Ah, voilà. Ça, c'est notre ancienne voiture qui a été détruite dans l'accident dont je vous parle. Vous voyez, c'est là. Mais je ne sais pas le nom. Je ne me rappelle plus le nom. Alors, regardez. Cette carte postale que j'ai conservée, ma chérie. Donc, elle était en maison de repos à Villard-de-Lans après une grave opération de la vésicule où elle avait failli mourir. Mes amours. Voilà la maison, le Splendide, où maman passe son séjour. Ce matin, mercredi, 9h, il fait un très beau soleil. Mais la nature était revêtue d'un manteau blanc. Je vous embrasse très fort. Voilà, voyez, voilà. Je vous remontre. Attendez, j'enlève le flash puisque ça recommence. Voilà, ma chambre de l'époque du film Juste une illusion. Regardez, Wonder Woman, poster télésérie, Don Johnson, Madonna, Who's That Girl, Santa Barbara, Dalida, Ciné-Télé Revue, Santa Barbara, voilà. Ensuite, TF1, j'étais dingue du logo avec musique qu'il y avait sur TF1, j'avais tout refait. Mes masques, Téléchat, Esteban, voilà. Santa Barbara, j'avais refait le décor de l'appartement présidentiel. J'étais dingue du décor de l'appartement présidentiel. La lampe Santa Barbara. Ensuite, voilà, mon lit, Don Johnson, poster top 50. David Hasselhoff. Jem et les hologrammes. Je n'ai plus rien. J'ai tout envoyé à une fan qui a coupé les ponts avec moi. Carte postale cadre, photo Don Johnson. Elle viendra s'en prendre à toi. Tu deviendras une cible. Voilà, vous voyez, Dalida, 33 tours, livre, 33 tours Don Johnson, Heartbeat. Maman, je sais que ça a été très difficile. Voilà, Jem, Dalida, Jace et les Conquérants de la Lumière, Stéphanie, 45 cours ouragan, que j'ai toujours, bien sûr. Voilà mon fameux décor de la maison Lockridge, diorama que j'avais fait, Santa Barbara, Mason Capwell, Len Davis, Sophia, Judith McConnell, voilà, Esteban, malheureusement je n'ai plus et je les recherche, je ne les trouve pas sur les sites de vente, Groucho et Lola, voilà, Arcana je l'ai retrouvé, car je l'avais jeté à l'époque, quel con, et voilà, mon décor Santa Barbara, mon diorama de la maison Lockridge, avec des vrais meubles, enfin des vrais voilà, de maisons de poupées, et le décor en trompe-l'œil derrière du jardin. Voilà. Et voilà, poster géant, ciné-télé revue, Côte Ouest, Lisa Hartman, je collectionne tout, j'étais fou amoureux d'elle, je le suis toujours. Marcy Walker. Et revoilà Donna Mills, Ciné-Télé revue, Jan Maas, Santa Barbara, Mylène Farmer, regardez mes idoles de l'époque, Jan Maas, donc ça c'est tout 89, hein. L'âge photo date de 4. Ciné-Télé revue, Côte Ouest, hors série, Stephanie Powers, photo dédicacée à mon prénom, quand elle était venue à Paris. La paire de baskets Tissaya est à 4,50 € en exclusivité chez Leclerc. Toute la mode est à prix Leclerc. Alors ça je vous y avais montré, mes Santiago de l'époque. Ça, je vous avais montré. Mon porte-manteau avec peluche. Oh là là, c'était à la mode à l'époque, ça. Voilà, Jan Maas, regardez, en perfecto, cheveux longs, Mylène Farmer. Sans logique. Ouais, c'était le clip, ça, sans logique. Santa Barbara, mon diorama, ma maquette.
ma maquette de la maison Lockridge. Une jolie lampe, 6,99 €. Brillant. Une maison pour chat. Et voilà, voilà. Tout autour de mon lit, Santa Barbara. Ah, ça m'énerve là, ce truc là. Allez, j'enlève le flash encore. Voilà, Marie Pervenche, je collectionne, je suis fan. Donna Mills, poster, télésérie, Santa Barbara, JR, Victoria Principal et toutes les couvertures Santa Barbara, des magazines télé. Marcy Walker, Robin Wright, Victoria Principal, là. Bon, alors ça, je suis dessus, donc je ne vais pas vous la montrer. Voilà, ça c'était dans ma chambre, donc je ne vais pas montrer ma tête, mais vous voyez, poster Madonna, Robin Wright. Poster Santa Barbara. Ouais, je suis là. Ouais. Mais on ne me verra pas. Enfin, c'est pas pour vous, hein, vous le savez. Hein. Vous le savez hein, que c'est pas pour vous. C'est pas à cause de vous. Bon, après, non. Après, c'est mon appartement au-dessus. Ma chère maman. Eh ben, je passe devant en rentrant de ma tournée ce soir. Ma chérie, je passe devant. La maison fantôme. Votre bar tabac fantôme. Voilà, voyez, la carotte, tabac, bar tabac chez René et Jo, vous voyez. Voilà, et ma chambre. Voilà. Ça, je vous avais montré, mon petit frère, dans ma chambre de l'époque. Alors, c'est pas la cheminée dont je vous ai parlé. C'est la cheminée dans l'autre chambre, parce qu'elle n'est pas noire, vous voyez. Avec mes maisons Playmobil que j'ai toujours dans ma cuisine en face, de ma boulangerie, du Maréchal Ferrand, ma boîte J'aime lire que j'ai jetée. Quel malheur, mais quel malheur. Bon, bah allez, on va se laisser. Tiens. Voilà quelqu'un. Voilà la fameuse voiture que mon abonné m'a dit, c'est bien une R, c'était une R21. Donc ça, c'était celle après que ma mère ait eu l'accident avec l'autre qu'elle avait perdu. Voilà, mon appartement plein de plantes, déjà à l'époque, mon placard de VHS, Florent Pagny, à l'époque, Bruel, Florent Pagny tout en cuir, Bruel, Star Wars, j'ai toujours ces poupées. Mon petit chéri, le dernier hiver avant qu'il meure. Ah, mon petit chéri avec une balle de tennis, avec des lunettes et une casquette. Oh, mon petit chéri. Et mon petit chéri, devant le tournage qu'il y avait lieu dans notre commune à Fleurieux. J'ai fait des reportages photos, j'ai plein de photos, j'ai plein de choses. Je vous avais fait quelques vidéos. Ah, mon petit chéri, le dernier hiver. Mon petit chéri. Voilà, ben écoutez, je vous ai tout montré. Ah. Ouais, ça c'était, alors je ne montrerai pas ma tête, c'était dans le bar de mes parents le dernier été avant qu'ils vendent. C'est bien moi, au bar, regardez cette classe. Voilà. Alors, est-ce que... ouais, je ne sais pas quand est-ce que mon playset Big Jim va arriver. Hein, vous l'avez vu souvent, cette photo. Ça, je suis chez ma tante. Je ne sais pas si elle est encore vivante, hein, de 91 ans. Et j'avais eu ce Noël-là. Big Jim, que j'ai en boîte, que j'ai racheté en boîte, le camping-car et le canoë de Winnetou. Attendez, oui, là, il est là. Regardez la boîte, que j'ai toujours en boîte. Mais alors, la boîte est dans un état... Oui, c'est la boîte d'époque. Mais alors, le plastique dessus, il est fendu. Oh là là. Oui. Ah, le chasseur et la reine des glaces, Hemsworth. Ah, sur RTL 9, demain. Ah, ben, encore. Et voilà, ça, j'adore. Regardez, l'été, on mettait une table et des chaises. Alors, des fois, on en mettait aussi là. Hein. Alors là, les deux sapins que vous voyez, ils nous ont été piqués. Ils étaient pourtant dans des blocs, enfin dans des bacs en béton. Et bien, une nuit, on n'a rien entendu. Le lendemain matin, plus rien. Donc, une voiture a dû s'arrêter. Et les deux sapins ont été piqués. Donc, mes parents n'en ont jamais remis. Hein. Bah, de toute façon, les bacs n'étaient plus là. Hein. Les bacs n'étaient plus là.
Ah, ma chambre. Ah là, il y a on voit pas la chambre. Tiens, Cronenbourg. René. Voilà, voilà. Revenons à juste une illusion pour terminer la vidéo. Je suis sûr que j'ai oublié plein de trucs. Alors, l'ordinateur, je vous l'ai dit. Non, bah écoutez, je suis sûr que j'ai oublié des trucs. Donc, je vous recommande ce film qui est avant tout un documentaire. Parce que j'avais suivi la série Flashback sur TF1, les jeudis soirs avec Michael Youn, tourné à Lyon, pour la reconstitution années 90. J'ai le coffret de la première saison. Vu que la deuxième saison n'a pas du tout marché comme la première, je ne sais même pas si ça va sortir en DVD, ils n'en parlent pas. Enfin, je verrai je pense que dans les années laser de septembre, voilà, ils vont donner pas mal d'infos sur des nouveautés. C'est incroyable. C'est incroyable. La reconstitution est phénoménale. Et le succès en salle, 1 934 000 entrées, prouve que les années 80 attirent, agrippent et sont plus que jamais recherchées. On voit tellement de choses pendant 2 heures. Ah oui, le téléphone. Alors, il y a bien sûr les téléphones de l'époque. Alors moi, j'en ai un. Malheureusement, c'est années 90. Bon, on va finir avec ça, comme ça. C'est années 90 parce qu'il n'y avait plus le fameux cadran qu'il fallait tourner. Oh, c'était saoulant. Hein. C'était saoulant parce qu'on se trompait de chiffres à des moments. Alors qu'avec les boutons, moi, il est avec des boutons. Avec les boutons, au moins, on ne se trompait plus. Et alors, on avait gardé nos téléphones, mais on a tout laissé aux pourritures qui nous ont acheté notre villa à Fleurieux. Parce qu'on ne savait pas quoi en faire, on avait tout laissé dans un carton. Donc voilà, on va terminer avec ça. Alors, mon petit chéri que j'avais trouvé en poubelle de fin de brocante. Un petit chéri, bien dodu. Voilà. Tiens, qu'est-ce qu'il y a de... Ah bah oui, mais il faut que je les mange, mes compotes. Je les ai mis là, j'y pense pas. Alors ça, vous voyez, en boîte qui fonctionne, hein, les fun, mais ça c'est récent. Là, mon homme élastique, vous savez, il a tout séché. Bon, je vous avais montré, c'est devenu une statue. Alors, ça, un jeu, c'était de la récup, les 3 petits cochons. Et voilà. Voilà. Allô. Allô. Voilà. Bon. Ah, puis le tableau de mon père, il faut que je le mette... Tiens, je vais le mettre là. Il faut quand même le mettre plus en évidence. Regardez comme c'est beau. Sur une ardoise, hein, vous avez vu. Vous avez vu. Ah, et les ardoises, j'ai de mon enfance. J'ai les craies, et j'ai une boîte de craies entière, mais je crois que je vous avais fait une vidéo Crayola de mon enfance. Et après, ça a été remplacé par les tableaux blancs. Où sont mes craies? Ah, mais je crois que j'y ai mis là-dedans. J'ai mis là-dedans. Allez. Alors, regardez. Le 12, renseignements. Bah, ça n'existe plus, hein, les renseignements téléphoniques. Avec Internet, dérangement le 13, ça n'existe plus. Agence commerciale le 14. Pompier le 18. Police 17. Secours, tiens, il n'y a pas le 15. Il n'y a pas le 15. Voilà. Donc ça, c'est plutôt... Non, ça, c'est fin années 80, début années 90. Parce que... Ouais. Mais les autres, on en avait un bleu. Ben, on l'a laissé. Et c'était un cirque pas possible. Hein, parce qu'il fallait attendre 22h30 pour avoir la zone bleue, qui était ce qu'il y avait de moins cher au niveau des unités téléphoniques, des tarifs France Télécom. Même au niveau du Minitel, hein. Du Minitel qu'on utilisait tous les jours, moi j'étais obligé d'attendre 22h30, sinon mes parents payaient une vraie fortune. Tiens, voilà, une Astérix pour ce soir. Allez, je vous laisse, tant pis si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me donner
vos retours sur... attendez, mais il faut quand même terminer par le sujet de la vidéo, sinon c'est pas pro. Voilà, je vous recommande fortement. Vous me direz si vous ressortez aussi ému et émerveillé que moi par encore années 80. Salut, c'est moi, Nono, je suis le robot. Il y en aurait eu des histoires à cause de toi, mon petit chéri. Oh, c'est pas de ta faute, hein, mon pauvre chéri. Ah non, c'est la statuette pourrie, la statuette en résine qui casse comme de pire que du verre en cristal. Voilà, je vous recommande Just an Illusion. Ah bah j'avais les cheveux longs pareil. Hein. Ah bah 15 ans. Pas mal de choses en commun. Par exemple, la capacité à attraper son homme. Il a eu Dawson, j'ai eu Carl.